Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolabien avec votre humble serviteur John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso, bai ya société civile, et ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Olanda Biso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Bien, vous allez Olanda Biso vraiment à travers le monde. To Pesibino Bambo Tebele Bipagnos Rosali. On a déjà branché dans votre téléviseur pour Olanda votre magazine préféré. Tout solo la bien, voilà. On est là pour être tout Bakolobela Makambo Italie Congo Nabiso. Merci beaucoup pour la présence Nabino. Déjà Nazali comme on a un message, Nazali Kokota. Merci beaucoup puisque vous allez Kota Lissake. Nous sommes déjà ensemble pour parler de la République. Sur ce plateau, les lots, vous allez vraiment dans question Italie 13e conférence à la gouverneur, puis président de la République, yé à Kabola qui pena vraiment li solo na ba chef coutumier, puis à Kizaki Bandeko, bazaki pena vraiment na régime pour dire que tokanisa ki bazali Bandeko. Bazali ba Congolais, bazali ko travailler pour Namboka, Nzoka, ba relais interne ezalaki, il travaillait na intérêt ya bato Libanda, en tout cas Joseph Kabila a mimona ki pena vraiment accusé et puis na ngamunaye aye ko réagir pour rejeter l'accusation et puis on va en parler sur ce plateau. Question Italie Koluka vraiment Kimia Nakati Mboka Pena ou soit une paix durable. Qu'est-ce qu'il faut? Ça c'est une question que nous allons encore traiter sur ce plateau. Il faut commencer par organisation d'un dialogue inclusif. Il faut s'occuper d'abord de l'élection. Il faut qu'on aussi s'abitumba. Donc on va parler vraiment et puis pour tout vraiment qu'est-ce qui doit être fait pour nous retrouver Kimia Nakati Mboka Nabiso. Sur ce plateau, je reçois mon avocat Espoir Boulanga Lire, voilà. En tout cas, il est avec nous sur ce plateau, un notable à Sud Kivu. En tout cas, avec lui, Ndeto Kolobela vraiment, sujet nyonso na ibisi bino déjà. Ndeko mboti na pe mbote na ndeko John, mbote pona balandio nyonso bao yoka biso na ngonga oyo. Voilà, boni santé, boni sangu ya espace kuna ya Grand Kivu, mais plus particulièrement na Sud Kivu. Santé eza bien ngolo ya Nzambe, Nzamba osunga na espace Grand Kivu nyonso, Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema bao talaka biso bato toza libanda na bana mboka sur place Bazalendo, le VDP, la nouvelle génération bao bunda na sima mokonzi ya mboka poto tala neni ni kimia ekozonga na bisikango. Donc Goma, Bukavu, Ruchuru, Masisi, Kale, Walungu, Kabare baota la kabiso parce que bamboka wana nde esika munguna azalaki na ba territoire wana na des grandes villes wana oya Bukavu na Goma. Mais okay. Na opesa bango mbote baye bakeno mukonzi ya mboka kangi maboko te aobunda butu na moi po kimia ezonga na bisikango. Il y a plusieurs sources qui nous parlent de retrait ya AFC M23. Bazalaki na ba territoire bangwana bazobongama bazali kozonga wana il y a eu même confirmation ya gouverneur Évariste Kakule et j'ai lu il a confirmé pendant que tes alliations. Est-ce que vous avez cette information? Nous avons cette information par rapport au retrait des RDF M23. Par rapport au Grand Nord, ils se sont retirés. Dans les Lubero, ils sont en train de se retirer. Par rapport au Sud Kivu, dans le territoire de Calais, précisément à Minova, ils se sont retirés. Mais là, je voulais attirer l'attention des autorités civiles et du ministère de l'Intérieur. Les informations à ma possession
c'est que ces gens sont en train de se retirer en tant que militaires, mais la plupart d'entre eux sont en train d'enlever les tenues et il se pourrait que, parce que je suis encore en train de vérifier mes sources d'informations, ils sont en train de se faire imprimer les cartes d'électeurs sur place. À Bukavu et à Goma, ils sont en train de se faire imprimer les cartes d'électeurs à travers les machines de la CENI qui ont été volées quand il y a eu incendie du grand dépôt de la CENI à Bukavu. Là, nous sommes en 2023. Oui, ça déjà nationalité congolaise. Même Ebele à Bao, Bazalaki, Oba très trop, Bakota na buzo bana, ba militaire na biso, ba policier, Bakota na buzo bana, Ebele Bao Eroyo, na Bukavu, na Goma, Eroyo, les informations à ma possession par rapport à mes sources et mes câbles sur terrain, ils sont en train de chercher, ils patrouillent de partout pour se faire imprimer les cartes d'électeurs et s'infiltrer dans la population civile. Wow, ça c'est ça la réalité qu'il y a sur terrain. C'est très fort, je pense, que service et renseignement. En tout cas, vous devez faire vraiment un bon travail, surtout pour coopérer surtout dans donc, service et renseignement. Bisika ngo esika balobi que non batwana va se retirer, d'accord, mais kota il faut collaboration ezala makasi entre ba service et renseignement na ba chef coutumier ba okamamboka, ba chef de quartier, ba chef d'avenue, ba chef de localité, ba chef de sous-village, parce que kuna tozana ba territoire okamama, territoire groupement, village sous-village jusqu'aux avenues. Donc nous devons faire cette hiérarchisation pour que ça puisse nous permettre réellement avantage à province, c'est ça que batubaye bani voilà. C'est ça. Donc avantage à Bamboka c'est que toye banaka. Donc ce qui renseignement et ça les mis dans la voie normale. Rassurer à la population que non, ceux qui ont dénoncé ici comme Munguna Zali, réellement à Kozouama et puis à Keik Boloko, ou bien à Memi Ebisika Mosusu, la population sera dénoncée. Mais tu avais dénoncé ma pratique na Mboka Nino récemment. Na Uvira. Oui. C'était les mêmes pratiques. Est-ce que vous avez des informations? Peut-être que quand même on a arrêté certaines personnes. À Uvira, nous avons donné ces informations. Et quand on a alerté les autorités civiles de la province, félicitations au gouverneur de province, notre gouverneur de province, Jean-Jacques Pouroussi, que je salue en passant, les autorités militaires, les renseignements, ils se sont impliqués avec la population, ils ont arrêté une centaine. Ok. Ils ont arrêté une centaine de rebelles et les collaborateurs de rebelles qui se sont infiltrés dans la population civile. Donc nous pouvons recommander que la même chose, que la même stratégie soit effectuée dans les zones où les rebelles sont en train de se retirer militairement. Ça c'est un élément vraiment très très important. En tout cas, Torosenga Penake, Balukalu Lengeni vraiment il y a qu'on contrôler puisqu'on ne veut pas que lobby Batouana va changer sous bateni et puis dégâts, c'est ce qu'on ne veut pas. Oui, parce que même les lots, et là qu'on a au banga, et là qu'on a au banga, tolobi que non, il faut RDF et Longwa. D'accord. RDF et eux se retirer pour Ezongarwanda. Mais la frontière, il y a Bukavu, la frontière, Ruzizi 1, Ruzizi 2, la frontière est à Nord Kivu, grande barrière, petite barrière, et au Kamamakana Bango. Qu'est-ce qui nous rassure que non, bakota kina minduki en tenue militaire, bakozonga te en tenue civile. C'est par là que nous allons appeler la collaboration étroite des services de renseignement et la population civile. Alors, là où vont les choses, Ndenge retrait zali ko sali mais mascarade ou bien mais en tout cas ils allaient peiner vraiment retrait effectif. Les retraits effectifs par rapport à moi étant originaire de la zone. Maîtrisant les stratégies et les méandres de l'homme Tutsi. Ils vont se faire réintégrer comme des Banyamulenge.
Okay. Ils vont se faire réintégrer comme des frères Banyamulenge. Et c'est par là que nous devons être vigilants. Et moi, personnellement, ayant vécu les affres de cette guerre depuis 30 ans, parce que moi j'ai commencé cette histoire de cette guerre, à l'époque j'étais encore enfant, mais je voyais déjà, dans les années 1994. Donc nous avons vécu leur façon de faire en 94, nous avons vécu leur façon de faire en 96, en 98 avec le RCD, en 2004 avec Laurent Kunda, 2009 avec le CNDP, 2011-2012 avec M23, 2021 encore, 2022 avec M23. C'est-à-dire, je suis parmi les gens qui maîtrisent déjà leur stratégie, leur façon de faire. Là, je vais dire que moi, je ne serai rassuré qu'il y a eu réellement retrait, que quand nos forces loyalistes, les VDP, quand ils vont faire les ratissages, comme ils sont des enfants du milieu, les Ouazalais, nous sommes des enfants du milieu, sont des autochtones. Ils maîtrisent très bien que non, Oyaza Yabiso, Oyaza Mupaya. Après ratissage, na bango, parce que Totini déjà va équipe. Ba équipe est déjà sur terrain. Na Boutou ya lelo, na tinda ki ba équipe est na Minove, kota ki déjà. Bon, bazaki na ba au plateau, ba kiti déjà. Et à l'heure Toloba, ils sont dans le ratissage de Minova. Et après le ratissage, c'est là que moi je peux confirmer que réellement il y a eu retrait ou il y a eu mascarade. Et après le ratissage de Ouazalendo, c'est maintenant les phares de ceux qui doivent occuper les milliers. Et c'est par là qu'il y a restauration de l'autorité de l'État. Et c'est ce qui nous permettra maintenant de confirmer ou d'affirmer réellement que retrait est salemaki. Merci beaucoup, Bozali Kolanda Ndeko. Espoir et Boulangalire. En tout cas, Bozali Kolanda et Azali. Vraiment, moi, il y a Nord et il y a Sud Kivu. Azali, moi, il y a Sud Kivu. Ceux qui bolent dans langage, vous comprenez que Azali ko maîtriser milliers. Azali na cartographie pénève ma province. Ayebi, a Botama na Bitumba, Kola na Bitumba. Donc, Azo Kola na Bitumba vivre puisque il a rencontré des générations pénève ma ya. Il y a seigneur de guerre à maîtriser Belé. Je pense que Konzi, Mboke Zabiso, ceux qui ont les peut-être dénoncer Biloko Moussousou. En tout cas, il faut beaucoup de stratégie pour que certaines choses à Zali pourvu que Kimia écoute na Mboka Nabiso. Donc, je mérite écoute d'abord la communication du président de la République, na chef coutumier, na bandundu. C'était à l'occasion de la 13e conférence des gouverneurs. Mokonza Mboka alobi na ba chef coutumier que faut bofungola misu mboka izamboka na biso. Abisi bango il y a eu relais interne ezali. Aw. To mona bato bazalaki awa liboso croyant que baye kosalela mboka na biso nzoka bazali kosala pour intérêt ya bato libanda. Et c'était très fort, un discours vraiment engagé. Alors Joseph Kabila l'alité, yemo kwa se senti pena touché. Alors bien non, en tout cas, il faut na lokandeni ni réagir pour na Joseph Kabila a rejeté l'accusation nyonso. Ya Tshisekedi, alors en tout cas, ezali vraiment infondé. Il a tout rejeté et il a même critiqué les pouvoirs ya Tshisekedi alors bien ça pouvoir moko illégitime. Alors, quelle est votre analyse tant vous allez kotala bakonzi oyakala na oyalelo dans un pays autozali ko benga démocratique oyo présumé na ba dossier moko avec rébellion attendant le banque en rébellion na ebina ngote est-ce que ça là nous sommes analyse moko par rapport à ba propos na ba mibale ce que senginga que non na sala analyse par rapport ya elobeli ya mokonzi ya mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bandundu liboso ya ba chef coutumier na elobelia monguno to benga lelo ancien chef de l'état oya komi lelo seigneur de guerre nga nakanisi ke na niveau wana toko comparer bango mibalete pona nini si nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le langage du chef de l'état le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devant les chefs coutumiers il n'a cité personne. Du début à la fin, il parlait en symbole. Depuis le début de son discours jusqu'à la fin, le président de la République n'a cité aucun nom.
Mais comment est-ce que quelqu'un peut sortir de nulle part que non et commencer à se défendre? Mais ça suscite déjà... Oui. Non, ça suscite déjà... Non, ça suscite déjà des inquiétudes. Siko banani bakamba kilobi. Non. Bakamba kilobi si baonde bakamba kilobi. Puisque ce que bisinga que non, bakamba kilobi. D'accord. Mokonzi ya kamba kimboka lobi. Eza Joseph Kabila Kabange. Mais ngana toza d'accord que bitumbo to bundalelo la guerre à l'interne. Eza conséquence et un mixage na brassage et salemaki depuis 2002 avec les accords de San City et de Lusaka. C'est la conséquence du brassage. Nani muto asala brassage yango? C'est Joseph Kabila. Tokei poto la likambo ya Laurent Nkunda. Oh bitumbe bandina Goma. Oh Jules Mutebu Salamuki, le vieux Mbouza Mabe Abundi, oh babengisi na kin. Ville Kwei. Oh mibeko bimi balongwa. 72 heures après, tomoni bango balekili sous centre de Kavumu. Laurent Nkunda sala meeting na na centre de Kavumu. Bazunzela Kale bazongi. 2009, tomona CNDP. Mais CNDP est aussi la nini. Mixage brassage. Parce que tomona ba yebisa biso que non, autant 3000 militaires rwandais, 5000 militaires rwandais et quand tu peux elukaba FDLR. Tout le monde a un média. Mais tout le monde n'a jamais si va se retirer. Tout le monde a entré dans Bango, mais tout le monde n'a jamais retourné à Bango. Na mutu akambamboka Nathan wana. Tout le monde a procès lelo kili ba généraux ba okangama. Ne ba okangama ba généraux keno ba trahir mboka, général tel azalaki na armée rwandaise, mais lelo akomi mokonzi mboka. Qui a fait toutes ces histoires? C'est sous le règne de Kabila. Et si toutes ces histoires se sont passées sous le règne de Kabila, qu'il en soit conséquent aujourd'hui. La trahison que nous sommes en train de vivre. L'émission passée ici, je vous ai donné un exemple typique de ce qui s'est passé en 2019. Où, sous le régime FCC Cash, nous avons vu le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, signer une ordonnance présidentielle, nommant les mandataires publics. Et la ministre du portefeuille étant du FCC, elle a refusé de donner des notifications à ces mandataires-là, disant que parce que leur regroupement n'a pas été consulté, il n'y a pas eu l'accord du FCC sur cette nomination-là. Mais c'est qui n'est pas normal. Mais c'était par un accord. Accord wana bala qui s'habille sur Ango. Mais Kabila Lubi a une copine en Momoko. Est-ce que l'accord est au-dessus du peuple congolais? C'est ce que je suis en train de dire. Au moins, est-ce qu'on va comprendre que Mokonzi Mboka? C'est parce qu'il a quitté ce système-là. Il y a qu'aucun Kozwa. 3, 4, 5 personnes, bafandi na bureau quelque part, ont décidé sur l'avenir de plus de 150 millions d'habitants. Aboyi makambwana. Yango moni, bisika nyonso sika okoma, sala réunion na ba chef coutumier, ba représenter peuple. Au moins plus il y a 500 personnes, plus il y a 500 chefs coutumiers, ba solola makambo etali mboka. Ce qui chef de l'État a s'adressé liboso à ba chef coutumier. Pour nanini? Parce que bisika ba okamba ne bisika banguna ba kotelaka. Et là on kolobelao na bamboka les gens se connaissent. Et si les gens se connaissent, c'est-à-dire les chefs coutumiers doivent connaître que non, il y a telle ou telle autre personne qui est entrée. Et la trahison qu'il y a eu hier, la traîtrise qu'il y a eu hier, l'infiltration qu'il y a eu hier, nous devons nous battre et lutter pour que les choses puissent changer et que nous ne puissions plus vivre cette catastrophe demain ou après-demain. Wow. Voilà un peu la situation. Wow. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas comparer le régime Kabila au régime Tshisekedi. Parce que le régime Kabila a été fondé sur un conglomérat de gens. Mais 50 personnes ou 100 personnes qui se décident de décider sur l'avenir de toute une nation. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que Joseph Kabila a allé en connivence na bateau bazana est? C'est qui aujourd'hui
aujourd'hui, tu nous dis qu'est-ce qui prouve que Joseph Kabila a en connivence na bato bazana Est. Nous avons vécu des rébellions dans ces pays, Ndeko John. Mais nous avons vu Joseph Kabila débarquer à Goma. Et si Kamunguna Okamba. Nous l'avons vu, il y a des images. On a vu Kabila organiser des réunions, organiser des consultations dans des zones occupées par des rebelles. Mais Alobia Bando Salango comme un artisan de la paix. Abandi Kosalango comme un artisan de la paix. Il y a un adage français qui dit que tout ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre qui? Tu le fais contre moi. Est-ce qu'avant d'y aller, est-ce qu'il a eu à consulter d'abord Bakonzio Bao Kamamboka? Est-ce qu'il a eu d'abord un message? Est-ce qu'il a eu l'agenda ou l'aval des dirigeants qui dirigent les pays? Problème. Mais Aouti Kazala qui est à l'étranger. Attention, ils ont déjà mabé. Non, ceux qui tension ils ont déjà mabé. C'est-à-dire qu'on a compté facilement parce qu'il était d'un commun accord na Bao Kambakuna. S'il ne se reproche rien en tant que Congolais, Ndengeni a se retrouver ici à Banguna République Bazali, mais ici à l'institution normale comme Mamboka Ezali à Kokotate. C'est-à-dire il est de mèche avec les rebelles qui sont en train de tuer la population congolaise. Les gens qui massacrent la population congolaise à l'Est, il est de mèche avec eux parce que Kabila s'est fait voir à Goma, Kabila s'est fait voir à Bukavu, Kabila s'est fait voir même à Ouvira, à la tombée d'Ouvira. Qu'est-ce qui l'a motivé à prendre tous ces relais et à marcher dans toutes les zones occupées par les rebelles avec quiétude, stabilité, tranquillité et avec une sécurité maximale? Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui Kabila, Tshisekedi pendant tout ce temps de guerre? Puisque tant Kabila est à côté de guerre, ils allaient continuer, les lots Tshisekedi la guerre continue. Bino mutubo vandi na est, na partie est, bisika bazo bomabatu, bisika bazo piller ba minéraux. Qu'est-ce que vous avez constaté entre ces deux personnalités? La différence entre ces deux personnalités, c'est quoi? Moi, je vous ai toujours dit sur ces plateaux. Nous avons vécu l'AFDL. À l'entrée de l'AFDL, la personne de Joseph Kabila est venue avec l'AFDL. L'AFDL qui était l'union de plusieurs pays, parmi lesquels le Rwanda. Moi j'ai vu Kabila en 97. C'était un jeune militaire qui entrait. Parce que Kabila, au centre de Kavumo, Kabila a fait 7 jours. Dans la maison du vieux Cachol, au monument, à l'entrée de l'aéroport de Kavumo. Pendant 7 jours. Avec quel grade? À l'époque, il n'avait pas de grade aux épaules. Il n'avait pas de grade. Au moins, ça, c'est une réalité connue. Ah bon? Mais moi et vous, on a vu, dans ces mêmes pays. Est-ce que c'est parti, on a parti, j'aimerais tout me rendre au Kendempe, moi, Moussika. Tant au Monaki. Zalaki, Kotambo de la militaire, sans exception, toi, Zalaki, un peu dans moi particularité. Non, en tant que moi. À l'époque, Azalaki n'a moi particularité parce que Azalaki n'a pas grade, mais il était toujours sous escorte. Ok. C'est ça la différence. Il était toujours sous escorte. Maintenant, à l'époque, il n'avait pas de grade aux épaules pour différencier que non, Azalaki capitaine ou bien Azalaki major ou bien Azalaki colonel. Mais il était toujours sous escorte, toujours protégé. Na qualité ni moi na ya musée. Likamwana musée ou bien moi na tel na kokota likamwana te. Posa na maîtrise na. Parce que naza na maîtrise na ngote. Mais eloko moko na ebi que non, à l'époque tous les grands dirigeants, ce qui nous démontrait la différence entre les militaires OYAC na bao kama mouvement, c'était par rapport à l'escortage. OK. Quand tu vois déjà quelqu'un avec plus de 20 PKM, et on escorté Moutou sur la route comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a un arsenal de guerre en train de protéger juste quelqu'un, un individu sur la route. C'est-à-dire c'était une autorité dans les mouvements. Mais vous allez vous rappeler qu'on a vécu dans ces pays, James Kabarebe a été chef d'état général-major
de l'armée congolaise, de l'armée rwandaise et de l'armée ougandaise à l'époque. James Kabarebe qui est rwandais. Mais nous avons vu l'insurrection du CNDP 2009. On a vu l'insurrection d'abord du RCD. Le RCD s'est réveillé à l'Est, un mouvement purement rwandais, mais il y a eu mixage, brassage. Et nous avons vu Azarias devenir vice-président de la République. Au compte du RCD. RCD Goma. Donc, vous allez vous rappeler, en 2009, oh, insurrection, bitumbe bandi, oh, lobby, il y a dialogue. Bafandi si bango na mesa, peuple koye battait les accords qu'ils ont pris, oh, bitumbe sili. Lobby bitumbe bandi, bitumba, oh, dialogue. Dialogue wana, il y a mixage, il y a brassage, bitumbe sili. Mais maintenant, la différence entre Joseph Kabila avec sa façon de gérer les conflits. Très bien. Et la personne de Félix Tshisekedi aujourd'hui, nous, le peuple du Kivu, nous soutenons à 100% le président de la République. Pourquoi? Parce qu'il a eu le courage de dénoncer l'implication du Rwanda dans la guerre qu'a connu l'Est de la République pendant plus de 30 ans. Kabila Lobakape. Kabila Lobakape jamais. Kabila n'a jamais. Dans des discours, il a cité Rwanda comme. Non, Kabila n'a jamais pointé du doigt le Rwanda comme pays agresseur de la RDC. Et cherché des solutions avec les Rwandais. Jamais. Le courage qu'a pris le président Félix de porter cette question, attaquer les Rwandais dans la communauté internationale, dans des médias internationaux, faire le lobby sur le plan international de l'agression rwandaise sur le sol congolais. L'armée rwandaise traverse des frontières pour venir attaquer le peuple congolais, tuer et massacrer le peuple congolais. Kabila n'a jamais eu ce courage. Félix savait qu'il pouvait y laisser sa peau. Félix savait qu'il pouvait y laisser sa tête. Mais il a eu le courage de s'élever, dénoncer et accepter ce front-là, peu importe ce que ça va. Il y a ceux qui pensent que Félix a mal géré l'affaire. Ceux qui pensent que non, avec brutalité, il veut s'imposer. Ceux qui pensent que Félix a mal géré l'affaire, c'est parce qu'ils n'ont jamais perdu des membres de famille ou les leurs dans cette question. Mais il n'y a pas un seul fils de l'Est. Il n'y a pas un Kivoussier qui peut dire que Félix a mal géré cette question. Parce que nous, les Kivoussiens, nous en avons marre. Imaginez-vous, vous êtes endeuillé pendant 30 ans. Il y a combien de fausses communes au sud Kivu? Il y a combien de fausses communes à Kanyola? Il y a combien de fausses communes à Kasika? Il y a combien de fausses communes à Kanyola? Il y a combien de fausses communes à Calais? Il y a combien de fausses communes dans les Niragongue? Combien de fausses communes dans les Rutshuru? Combien de fausses communes dans les Massis? Pour ne citer que cela. Nous en avons marre. Et c'est pourquoi nous soutenons le président de la République. C'est pourquoi même vous avez vu, par le courage du président de la République, la jeunesse, la nouvelle génération, qui est la conséquence de cette guerre, elle s'est levée pour porter main forte au président de la République, les Wazalendo, que je salue encore avec bravoure. Nous sommes tous des Wazalendo et nous nous battons pour la souveraineté de la RDC, parce que nous en avons marre et il est temps que la paix revienne dans la partie est de la RDC. À l'époque de Kabila, Grand Nord, Bazala qui n'a pas notable, Bazala qui est belé. Alors nous avions Batokola, Batambo Mwamba et autres, tout ça. Qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Babanda quoi porter Nini, Nabitumanion, soit quand Kabila était présent. Les Bati Lukwebo, les Vital Kamere, ils étaient aux affaires à l'époque. Les notables de l'espace Grand Kivu. Vous parlez d'Alexis Tambo Mwamba. Vous allez parler de Matata Pogno. Vous allez parler de Ramazani Shadar. Là, je suis dans les Maniema. Nous allons prendre le site Kivu avec Bati Lukwebo. Nous allons prendre Vital Kamere. Nous allons prendre Norbert Basengezi Katintima. Nous allons prendre le vieux Boulambo Kilosho. Nous allons prendre les députés ici d'Ouvira. Nous avons
tous les notables. Nous avons eu le directeur de cabinet, Némi Moulania, dans les Fizi. Et bien d'autres notables. Dans le Nord Kivu, nous avons eu Julien Paluku, Magiro Akabubo, on a eu Eugène Seroufouli, nous avons eu Pai et tous ces autres-là. Ils n'ont pas eu le courage de dénoncer. Ils n'ont pas eu le courage de faire face à Kabila. Mais tous ont été en connivence avec Kabila. Parce que tous ont travaillé avec Kabila. Et ça, c'est depuis 1997 avec l'AFDEL. Tous ont travaillé depuis 2001. Tous se sont retrouvés dans le PPRD en 2006. C'est-à-dire tous ces gens-là, ils ont été en complicité. Nous, la nouvelle génération congolaise, nous savons que ces gens ont été en complicité avec tout ce qui s'est passé dans l'espace Kivu pendant les 30 ans ici. Parce qu'on n'a pas vu un seul notable du Kivu qui va dire que non, moi, j'ai démissionné de mon poste parce que si cannabis au Boumabato. Mais c'était aussi l'une des raisons, il y a démission à Vital Kamerhe. Non. C'était pas ça. Vital Kamerhe n'a jamais démissionné parce qu'il y a guerre à l'Est. Vital Kamerhe n'a jamais démissionné de l'Assemblée nationale. En 2009, Vital Kamerhe n'a jamais démissionné parce qu'il y a eu guerre à l'Est. Mais en revenant dans ses interviews à l'époque, Vital Kamerhe a dit avoir démissionné du perchoir de l'Assemblée nationale parce qu'il n'a pas été consulté sur l'opération Kimia 1. Voilà. Avec l'entrée de 3000 Rwandais. Très bien. Pour chercher et à la pourchasse des FDLR dans les Grands Nord. Vous voyez que c'est lié toujours à la sécurité. Non, ce n'est pas lié à la sécurité. Il a démissionné d'un peuple. Il a démissionné d'un poste. Mais il n'a pas quitté son siège à l'Assemblée nationale. Ça aussi, on ne doit pas oublier. C'est-à-dire, il n'a jamais dénoncé. Il n'a jamais dénoncé. Ok. Donc il n'y a pas un exemple pour les leaders du Grand Kivu. Ils ont trahi les peuples du Kivu qui portaient confiance en eux, mais malheureusement, pendant tout le temps qu'ils ont géré, ils n'ont pas eu le courage de se mettre mais tu dénoncer. Ce qui est élection et Salemi, ce leader, vous sentez qu'il y a du show, belé dans la manifestation. On l'a vu. Ils ont eu est-ce que les billetages. Est-ce que je pense c'était en quelle année, si je ne m'abuse pas, il y a 2 ou 3 ans, Bitumbo Tomonaki entre les jeunes dans MONUSCO. Qui était l'auteur Yamaramwana, c'était Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo n'a jamais été à l'origine de quoi que ce soit. Pour la silence à MONUSCO. Non. Bahati Lukwebo n'a jamais été à l'origine de quoi que ce soit. C'est la population qui s'était fatiguée. La jeunesse, la société civile s'est rendu compte que non, il y a insécurité dans des grandes villes, là où il y a la présence de la MONUSCO, voilà. Entre autres à Kavumo, entre autres à Goma, et la société civile s'est révoltée contre de parler, qu'il nous dise s'il est notable du Kivu, il a quelle base? Quelle est sa base électorale? Nenge tokolo bakeno, moi Namboka Félix, lelo akitina Mbujimai. Honorable Adel Kabena moi que je salue en passant, keno akitina Mbujimai nenge akitaki, namoni ba image il y a un député national. Madame Honorable Kabena Mwauka Adel Akiti Nambujimai, tala nenge bao yamba député. Il y a une panoplie de gens. Il y a un monde de la population. Parce que les représentants au Parlement est venu pour rendre compte. Mais qu'on me dise, dans l'espace Kivu, qui est ce seul
député, qui est ce seul ministre qui est arrivé et qui a été accueilli par la population. Quand je parle de la population, je sais ce que j'ai dit. Je ne parle pas. Willy Michik, c'est un aventurier. Ah non. Willy Michik, c'est un aventurier. Il a même été désavoué. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Mais ça, c'est fort de dire que Willy Michik et Bitakwira sont des aventuriers. Comment tu dis ça? Vous avez vu Willy Michik être désavoué par le VDP. Manipulation. Vous avez vu Willy Michik être désavoué. Il a été désavoué par le VDP. Il y a Koloba manipulation. Mais moi, je vous dis que c'est au sérieux. Parce qu'ils ne représentent rien pour eux. Ce sont des gens qui sont en train de mentir au chef de l'État. Mais ils ne font pas un travail sur terrain pour aider les chefs de l'État. Quel est le résultat? Depuis le temps que Willy Michik et Bitakwira sont dans la question du VDP, qui nous donne les résultats. Qui nous donne les résultats? Zéro résultat. Mais les gens qui sont en train de travailler dans la clandestinité, les gens qui travaillent dans leur coin, sont en train de faire le meilleur d'eux-mêmes. Et ils parlent d'eux-mêmes. Dans toutes les zones. Donnez-moi une seule ligne de front où une seule représentation, où Willy Michik a été. Que non, tel axe, tel groupe de VDP, Willy Michik a été avec eux sur la ligne de front. Oui, il les a même mobilisés. Il est arrivé sur place pour un renforcement. Amatsaka moral la bango. Exacté. Pesanga moko ya Bitakwira. Exacté. Bitakwira est arrivé à Uvira une fois. Et oui, mais est-ce que vous savez, au lieu de mobiliser les VDP, il est venu avec le tribalisme. Entre les Bafuliro et les Bavira. Bitakwira. Oui. Ah. Il n'a été là que pour diviser le peuple du Kivu. Chaque sortie médiatique naïe, c'est soit tu marginalises les Bashi, soit tu marginalises les Bavira contre les Fuliro, soit ce sont les Bembe, soit ce sont les Rega qui sont marginalisés. Ah bon? Ce sont les gens qui sont autour du chef de l'État juste pour lui mentir et bouffer de l'argent inutilement. Mais il n'est dans rien le chef de l'État. Ce sont des businessmen. Donc, ils ont fait de la question VDP, ils ont fait de la question guerre de l'Est du business. Et comme ils ont des entrées faciles devant les chefs de l'État, ils savent que non, en contactant tel, ils ont comment décrocher des audiences facilement. Ils en ont fait une récupération, ils en font du business. Peuple a s'appuyer na nani, peuple a s'appuyer na nani juste. Peuple a s'appuyer na nani, peuple a s'appuyer na Mokonzi Mboka. Le président de la République. Maintenant, le président de la République, quant à lui, de chercher maintenant ces oiseaux rares-là, qui sont en train de servir la population sans compter la récompense. Puisque Mokonzi Kozala, donc il doit porter sa voix et puis il doit porter sa voix. Il est entouré uniquement par des commerçants. Le chef de l'État est entouré uniquement par des commerçants qui sont venus s'enrichir au nom du peuple du Kivu. Moïnozang écoute Kolobate. Kolobate, atikala na la ministère na agriculture. Je me Mboka comprend que non, a osungaye na elo côté dans tout le secteur. Il a été au développement rural. Quelle année le résultat? Il est passé à l'ESI. Quel en est le résultat dans le secteur de l'enseignement supérieur? Aujourd'hui, il y a un désastre dans le système LMD. Qui en est à l'origine? C'est parmi les hommes. C'est ça que je vous dis. Oh. Ce sont Nebalobaka. Donc, Mokonzi Mboka na posa ya batu oyo esika ako s'appuyer pour que makambo ekende liboso. Maintenant, ils sont en train de venir. Il y a maintenant cercle naeona. Ils font des copes. Papa, tu peux promouvoir yon poste tel. Bon, tu as la publicité na pas ya Mokonzi Mboka, mais elle au kokota na poste, ba kota na biso yango. Donc, bah ça lui dit, Mokonzi Mboka a élevé Moutou au nom de l'espace Grand Kivu. Mais cette personne réellement sur terrain, il ne représente rien. Maître Jacquemain Chabani,
il est de Goma. Maître Jacquemin Chabani, il est du Nord Kivu. Nord Kivu, voilà. C'est un Mouroundé de père et de mère. Ok? Mais il est à l'intérieur. Lui, étant au ministère de l'Intérieur, moi je vous dis, je ne suis pas ici pour publiciter les gens qui ne le méritent pas. Lui, il est au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a un vice-ministère qui est chargé des affaires coutumières. Mais il y a rébellion sur l'état de la République par-ci par-là. Affaire Mobondo. Nous avons vu l'affaire dans les Grands Katanga. Insurrection. L'infiltration à l'Est. Le ministère de l'Intérieur fait quoi? Alors que c'est le ministère de l'Intérieur qui gère la DGM, la migration. C'est le ministère de l'Intérieur qui gère la police. Mais il y a des évasions dans des prisons. Il y a les gens qui quittent. Ils sont cherchés par la justice, mais ils se retrouvent déjà dans des zones occupées par les rebelles. C'est-à-dire le ministère de l'Intérieur est au Kambama bien. L'incompétence. C'est-à-dire le ministère de l'Intérieur est au Kambama bien. C'est-à-dire, est-ce que l'infiltration avant insurrection populaire avant rébellion dans la Grand Katanga, est-ce que les chefs coutumiers n'ont pas si? Est-ce que les gens qui habitent ces coins-là, ils n'ont pas vu des mouvements suspects? Le gouverneur d'abord, le représentant direct du chef de l'État. Mais maintenant, quand c'est le ministère de l'Intérieur, mais toi qui déjà Moutou est bandit. L'affaire Mobondo, Moutou est bandit. Mais Bazabana Yawapi. Mais pendant une dénonciation exacte, et pas il y a un chef coutumier. C'est-à-dire le ministère de l'Intérieur ne fait pas très bien son travail. Donc, disons les choses droit dans les yeux. Donc, ça veut dire que Grand Kivu, en tout cas... Grand Kivu, le chef de l'État, a besoin de ces oiseaux rares. A espéré na Moutouté pour... A espéré na Moutouté. Patrick Mounyomo. Patrick Mounyomo. C'est un député du Nord Kivu. Ah, voilà. Dans la ville de Goma. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Nous venons de voir Moutou entre Navie Bahati Lukwebo. Parmi les fondistes, les gens qui se sont révoltés parce que mon vieux Abimi, que non, il n'est plus d'accord avec les chefs de l'État sur la question de la révision de la Constitution. Mais tous ces gens-là, au Moni, Makambo, nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est la conséquence des élections que nous avons eues. Les quotas, la cooptation, et non la vraie représentation. Parce que si Espoir est leader, dans les territoires de Kabari, c'est-à-dire, quand j'arrive, parole nanga ezami beko. Binbo ya kabongo. Bolo bakaboyi. Bango pe balikaka na plateau. Les chefs de l'État devaient créer une nouvelle classe politique. Et là, on a banda kolobango depuis 2022. Na plateau na olobela eloko depuis 2022. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a intérêt pour diriger ce pays et atteindre sa vision. Il a intérêt à créer une nouvelle génération, une nouvelle classe politique. C'est pas les mêmes gens, les mêmes individus qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont contribué à la chute du régime Mobutu. Les mêmes individus sont venus avec AFDL autour du Mzee Laurent Désiré Kabila. Ils ont travaillé pour la chute du Mzee Laurent Désiré Kabila. Les mêmes individus se sont retrouvés dans la rébellion du RCD. Les mêmes individus se retrouvent dans le PPRD avec Kabila. Les mêmes individus ont fait chuter Kabila. Et aujourd'hui, les mêmes individus avec Félix. Membre influent de l'Union sacrée. C'est-à-dire, si le président peut interpréter, faire les analyses comme nous autres, il est grand temps qu'il puisse changer la classe politique congolaise et créer la nouvelle génération qui va partager avec lui la même vision. Parce que ces gens ici, ils ont commis beaucoup de dégâts sur leur passage. Maintenant, justice est récupérer bango. Maintenant, moi, la facilité que nous avons décoller les athées. Voilà les conseils que nous devons prodiguer au chef de l'État. Et ça sera à lui de voir
par quelle voie il va être en contact. Ah, où tu connais, je pense que les noms m'échappent quelque temps, ça. Ah, tu connais Moutumoko Ponakivu, chargé à Moutakobandokolande, tout ce qui se passe, l'infrastructure et autres, tout ça. Non, Ndeko John. Ce n'est pas ce que le chef de l'État a fait. Le chef de l'État vient de nommer plutôt quelqu'un. Il y a quelqu'un, je pense que... Le chef de l'État vient de nommer un jeune pour les couloirs verts. Voilà, pour les couloirs verts. Merci. Il vient de nommer un certain Kahacha pour les couloirs verts. Les couloirs verts, c'est un projet. C'est un projet du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ça n'a rien à faire avec la sécurité intérieure. Ça n'a rien à faire avec le projet de développement. Oh, les routes, les infrastructures. Non, mais ça n'a rien à faire avec la question de la guerre. Dans le bon quand même, puisque... Ça n'a rien à faire avec la question de la guerre. C'est une question, les couloirs verts. Déjà la classe politique petit à petit. Les couloirs verts, c'est pour gérer les projets de l'environnement. Les projets du ministère de l'Environnement et Développement durable, il y a ce qu'on a créé comme couloir vert Kivu-Kinshasa et ça prend origine dans le nord Kivu. Ça ne touche même pas le sud Kivu. Okay. Ça prend origine dans le nord Kivu, ça prend une partie de la Chopo jusqu'à Kinshasa. Voilà, merci. Donc ça gère les projets qui gèrent les espèces endémiques de la RDC, comment protéger et maximiser la question carbone dans cette zone. Merci beaucoup. Avec les Maïndo. Merci beaucoup. Tigali toujours dans l'espace Grand Kivu. Cette fois-ci, j'aimerais toujours après démission, il y a Modeste Bati. Tomoni Sénat, j'ai déjà résolution pour l'élection. Nabango, élection vendredi 3 avril. Des élections de Salema. Maintenant, qui doit remplacer Bahati Lukwebo? Qui doit remplacer Bahati Lukwebo? Selon ma source, on en a zarango, Bakanwe Belé, on me parle de certains Norbert Basengezi Balobi, il est digne, il a remplacé Bahati Lukwebo. Il est également par rapport au remplacement de Bahati Lukwebo au Sénat. De la même manière que ça s'est passé à l'Assemblée nationale, à la démission de l'honorable Vital Kamerhe Lwakanyingini Kingi, c'était un quota de l'INC Sud Kivu. C'était un quota de l'INC Sud Kivu. C'est pourquoi il a fallu que son Excellence Aimé Boji Sangara puisse démissionner du ministère de l'Industrie où il était déjà, pour récupérer ces quotas-là. D'abord, reprendre son siège en tant que député national à l'Assemblée, et puis devenir maintenant président de l'Assemblée nationale. Parce que c'est un quota de l'INC, et puis INC Sud Kivu. Bahati Lukwebo démissionne au Sénat. Deuxième vice-président du Sénat. C'est un quota du Sud Kivu. Ça, c'est un, d'abord. Deuxièmement, c'est un quota de l'AFDC. Katintima est passé au Sénat, pas comme sénateur de l'AFDC. C'est-à-dire, là, d'abord, ça devient impossible. Et en politique, il y a ce qu'on appelle les concessions. Il peut y avoir concession entre les leaders. Mais moi, je vais vous poser une seule question. Norbert Basengezi Katintima, aujourd'hui, dans le régime Kabila, il a été ministre à l'agriculture. Quel est l'exemple? Quel a été le résultat de son passage à ce ministère? Il a été vice-président de la CENI. Quel est le résultat que la CENI nous a donné à leur époque? Aux élections de 2011, aux élections de 2018, quel est le résultat? Zéro. Mais revenons aussi dans l'histoire de Norbert Basengezi Katintima. Pour le compte du Sud Kivu,
Ça revient au président de la République et à l'Union sacrée de vérifier très bien ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Parce que nous n'allons pas ignorer que Norbert Basengezi Katintima a été gouverneur du RCD au compte du Rwanda, au Sud Kivu. Tu dis vrai? De 98 à 2002. Norbert Basengezi. Norbert, le sénateur, Norbert Basengezi Katintima, a été gouverneur. Il a été gouverneur du Sud Kivu au compte du RCD. Alors qu'à l'époque, le RCD dépendait à 100% du Rwanda. Ah bon? Sous les Arias et tout. Et ça, lobby, la génération et Zoya Sima, lobby, tu comprends que non, président Moko a eu gouverneur et Azana Bukavu. Il y a M23, mais c'est vous souvent, oui. Lobby, tu comprends que non, Bazouye a commis premier ministre à Moko, a commis président de l'Assemblée nationale. Ça sera craché sur tous ces morts-là qui sont morts dans la guerre du M23. Vrai ou faux? C'est-à-dire, amener Norbert Basengezi Katintima comme candidat de l'Union sacrée au Sénat, c'est craché sur tout le nombre de morts que le RCD a commis au Sud Kivu pendant leur règne. Ah bon? Voilà ce que j'ai à dire. Waouh! Quelqu'un qui a été gouverneur du RCD au compte du Rwanda, et aujourd'hui nous sommes en guerre contre le Rwanda, amener la même personne à la deuxième vice-président, il y a institution mounenne comme le Sénat. Ça revient au président de la République et l'Union sacrée de statuer sur cette chose. Ça va nous permettre de comprendre ce qui est en train de se passer. À cause de la se convertir. Le diable restera toujours diable. Satan a causé la lisusu angelo te na lola. Fachi Beton les loba qui va rejoindre le mouvement. Oui. Il y a rébellion. Bato bazala ki Fachi Beton les loba rejoindre le mouvement. Mais ce qu'on a passé na bango, baza vansi a peu perdre. Vansi a peu perdre. Nous sommes baza vansi à RCD. Qu'est-ce qui se passe avec Norbert Basengezi, honorable sénateur que je salue? Ce qui se passe, ça revient maintenant à l'Union sacrée et au président de la République de décider sur son sort. Ça, c'est très fort. En revenant sur son passé là. Ça, c'est très fort. N'oublions pas aussi que Norbert Basengezi Katintima, il a été parmi les hommes, bateau Yamotem, il y a Joseph Kabila Kabang. Donc, au même rang que Alexis Tambwe Mwamba, au même rang que Harimova Sakani, au même rang que Nehemi, au même moment que les Obé Minaku. Norbert Basengezi Katintima a parmi bateau Yamotem. Il y a Joseph Kabila. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas dignes de confiance. À vous de juger. Moi, j'ai donné ma part des versions que je connais. Moi, d'ailleurs, j'ai pensé un jour, peut-être tout le monde a ta loi, mon robot, dans la Constitution, Moutounion soit Simba déjà Mandouki, à côté de rébellion. Azoua, Ameka Kozo, ta responsabilité, à ta Moukete, à chef. Voilà. Même chef d'avenir. Dans d'autres pays qui se respectent, aussi au côté de rébellion. Ah là, c'est fini pour aussi au côté de rébellion. Donc, c'est un privé. Il y a vraiment gestion et la République. Il y a non constitution na biso ezana makambo ebele il faut ko bongisa et puis il faut ko kotisa na kati. Il y a beaucoup de choses qu'il faut enlever, il y a aussi beaucoup de choses qu'il faut faire entrer. Quelqu'un qui a pris les armes, qui a tué la population congolaise et demain être publicité à des postes de responsabilité au nom du dialogue ou au nom de la paix. Mais question. C'est craché sur le mémoire déjà. Il y a Basengezi, quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour Azaki d'ailleurs présent il y a
il y a regroupement azaki na regroupement na ye au regroupement ici ba député ba nani tout ça c'est que non il y a za sénateur azana regroupement na été azana kati ya regroupement ya Fifi Masuka bon loba peut-être mais azana parti na ye dès le départ azaki na regroupement na ye azaki autorité autorité morale ya parti na ye ANC. Maintenant, ANC est parmi les partis qui est constitué regroupement politique AN. Il y a Fifi Masuka. Donc Katintima est parmi les sénateurs. Il y a Fifi Masuka na Sénat. Alors, maintenant, par rapport à Moussala Nyonso Sali, combattre campagne pour le chef de l'État, Tomoni, Toyambipe Batounaye, lors des élections, est-ce que pensez-vous que Bakouyko rejeté la candidature dans Bongo, vu tout ce qu'il a eu à faire, effort Nyonso à mettre en place pour l'élection, il y a président de la République? L'élection, il y a président de la République. Wana Ngongani. Est-ce que vous pouvez me montrer est-ce que vous pouvez me montrer Katintima ou tous ses frères ou toutes ses équipes dans la campagne du chef de l'État en 2018? Non. Mais son parti a en 2023 candidat. Son parti. Ah ouais. Parce qu'il était encore au PPRD. Je parle de 2023. En 2023, ah ouais. En 2023, il n'avait pas d'autre choix. On avait combien de candidats? Il n'avait pas d'autre choix parce qu'il était à la majorité. Ah oui. Il était à la majorité. Il a battu la campagne pour les chefs. Et étant à la majorité, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, Ndenge Nangazal Lelo na Goma avec bateau Nyonso Bakufi, Lobi Nangaye Nakin, à se convertir que non, Bolimbisanga, Nazongi, Nalongo Buzo Bana, na sengi pardon au peuple congolais, Nazongi Nakin. Lobi Bazui Nanga, Bapesi institution Mnene Amboka, Abana Kokambango, alors que Tozaka Nabitumba Nabato, ya souteniraki. Est-ce que vous pouvez sa conseil moko na professeur Mbata Wazali, secrétaire permanent, il y a union sacrée par rapport à la candidature, il y a Norbert Basengezi. Le professeur Mbata, qui est secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la nation, le conseil est unique. Revenez dans le passé de Norbert Basengezi Katintima avant de traiter sa candidature. C'est le seul conseil que je vous donne. Mais pour nous, peuple du Kivu, présenter la candidature de Norbert Basengezi Katintima, c'est cracher sur la mémoire du peuple kivusien. Comment ça expliquer que cracher mémoire? Cracher sur la mémoire de tous ceux qui ont perdu leur pendant le RCD. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a été gouverneur. Il a été gouverneur de la province du Sud Kivu dans son entièreté. Il faisait membre il y a mouvement à l'époque. Pas seulement membre. Il était parmi Bato Bazako Kamba mouvement. Tu ne peux pas être gouverneur. Et c'est comme si aujourd'hui, dire que non, Daniel Bumba, est-ce qu'il ne fait pas partie de ceux qui dirigent la RDC aujourd'hui? Il est parmi les gens qui dirigent la RDC. Parce que c'est lui qui représente le chef de l'État dans la province de Kinshasa. Alors qu'à l'époque, Katintima, c'est lui qui représentait le RCD dans les sites Kivu. C'était le premier citoyen du RCD dans la province de Sud Kivu. D'accord. Maintenant, ce poste revient dans Sud Kivu. Alors, qui le mérite? Ce poste revient dans Sud Kivu. Nous avons mérité Yango. Bon, c'est ça que j'ai dit aussi sur ce plateau. Voilà. Évitez-nous les histoires de quotas. Évitez-nous les histoires de quotas. Non, pour le moment, nous avons. Pourquoi nous disons évitez-nous les histoires? Nous avons une constitution, nous avons une loi, il faut tout changer. Il faut tout changer en nous. Il faut tout changer en nous. Parce que tous ceux qui sont sénateurs aujourd'hui, ils ne sont pas sénateurs parce qu'ils ont été votés par les députés, mais parce qu'ils ont acheté ces voix-là. Tout ça, pour le moment, qui mérite, puisque vous allez maîtriser les notables, les sénateurs, Nyon sur Sud Kivu, au Lelo, Bazana Katia, Papa, par rapport
na Likambouana. S'il faut parler du site Kivu, moi je peux proposer plutôt la candidature du sénateur Eustache Mouanzi Moubembe. Malgré qu'il soit de l'UNC, mais les concessions peuvent se faire entre Bahati et Kamere. Et là, il faut prendre la personne d'Eustache, parce qu'en revenant sur son passé, il n'a pas un CV, il n'a pas un mauvais CV. Il a été ministre dans ce pays. Il a occupé plusieurs postes. Il peut y avoir concession entre l'AFDC et l'INC. La deuxième des choses que je vais clarifier là-bas, c'est que Bahati Lukwebo, il est du site qui vous met territoire de Kabari. Eustache Mouanzi Moubembe, il est du site qui vous territoire de Kabari. Voilà pourquoi j'ai réfléchi sur la question de la candidature du sénateur Eustache Mouanzi Moubembe. Parce qu'il y aura un problème d'intérêt avec aussi la candidature de Norbert Basengezi. Parce que Aimé Boji à l'Assemblée nationale, il est du site qui vous met territoire de Walungu. Norbert Basengezi Katindi, mais il est du site qui vous territoire de Walungu. Et là, il y aura plus la représentativité. Il y aura marginalisation du territoire de Kabar. Alors que la ville de Bukavu se trouve dans le territoire de Kabar. C'est-à-dire, s'il faut partir dans la légalité, le sénateur qui mérite ce poste, c'est la personne de l'honorable Eustache Mouanzi Moubembe. Un saint. Sur son passé. Irréprochable. Irréprochable. Dans les rébellions. Dans les recherches Kobima. Dans le ministère. Ce qui va rechercher Kobima dans le ministère de Kamba. Mais Makambo ya Bitumbo bien à la rébellion. Comme a été. Là, je mets ma main à couper. Pourquoi? Parce que c'est un fils d'un enseignant. Le vieux Moubembe. Je connais très bien son père, je connais très bien sa mère. Je connais chez lui. C'est un fils d'un enseignant comme moi. C'est un ancien de l'INC. Il est parmi les cofondateurs de l'INC. C'est-à-dire, en partant du quota du site Kivu, nous pouvons soutenir la candidature de Maître Eustache Mouanzi Moubembe. Merci beaucoup. C'est la campagne, campagne bandité. Mais sinon, nous sommes en train d'analyser nous sommes pour la bonheur à Congo. Pour la bonheur à Congo, en tout cas, tous ceux qui sont vraiment la dernière sujet, on a constaté cette crise dans la crise sécuritaire. L'opposition, tu sais que Diallo Kabila lobi boy, ok koto faillu la version nae, Katumbi a lobi ba mais kakusimba constitution te. Donc il y a eu une confusion et aujourd'hui peuple parfois a joué batté à s'appuyer nanani. Parfois a joué batté. Puisque au moins population na biso peut-être opposant l'équipe a lancé discours, a talisi bango tout ça bandimi ou pas l'équipe. Donc peut-être ils sont perdus aujourd'hui. Alors pour trouver vraiment une paix durable, on a la République, na moment na stade tozali, ba tension nyon so tozali ko vivre lelo, ba crise nyon so tozali ko vivre lelo, ndeko espoir. Est-ce que il faut commencer par changer ou réviser la Constitution? Il faut commencer par l'organisation des dialogues, tout se concentrer dans le dialogue 2028. Il faut d'abord que l'ukandenga kosilisa bitumba. Ou soit il faut commencer par quoi? Ou soit commencer par un dialogue inclusif. Voilà. Merci, monsieur le journaliste, par rapport à votre question. Sur ce qui concerne la priorité pour l'instant dans les pays, s'il s'agit, si la priorité c'est le changement de la Constitution, si la priorité serait la révision de la Constitution, si la priorité c'était se concentrer d'abord à la guerre et finir la guerre, ou si la priorité serait le dialogue inclusif. Moi, je commence par votre point parlant du dialogue. Voilà. En parlant du dialogue inclusif, est-ce que c'est le peuple congolais qui a demandé le dialogue? Je pense que le peuple congolais n'a jamais demandé le dialogue. Et ces opposants-là, en parlant de Katumbi, Katumbi représente quel peuple?
En parlant de Fayoulou, aujourd'hui Fayoulou représente quel peuple? Nous sommes dans la ville de Kinshasa où M. Martin Fayoulou Madidi est présent. Mais est-ce que M. Martin Fayoulou est à mesure d'organiser un meeting sans monnayage de l'argent? Est-ce qu'il est à mesure de mobiliser 5 millions de Congolais sur la capitale congolaise? Impossible. Il n'est même pas à mesure de mobiliser 5000 personnes. On a opposé à l'Olengeni. Parce qu'un opposant, c'est un représentant d'un peuple marginalisé. Donc, dans notre pays, le problème, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'on appelle l'opposition. Les opposants dans notre pays, ce sont les aigris. Ce sont les aigris du régime. Ils ne se battent pas pour l'intérêt de la population congolaise, non. Ils se battent pour leurs propres intérêts. Katoumi aujourd'hui, avec Ensemble, il représente quoi dans ce pays? Pour dire d'aller au dialogue. Mais il représente quel quota? Avec des ministres, il avait des ministres. C'est parce que c'est par quota. Mais ce que l'autre lobby que nous, tous on est là, vrai électorat. Le dialogue est permanent. Inévitable. Tous on est là, vraie élection. Nao tout nao. Pesanga membre moko ya Ensemble, on va se faire voter. Namboka nae. Ils sont nombreux. Pesanga moko. Mike Mokeba, ceux qui ont postulé vont voter. Alors. Opposant na biso, baza opposant ya nzala. Mais ça c'est fort. Baza opposant ya nzala, olo ba luka bukonzi. Olo ba luka bukonzi sima ya peuple. Luka bukonzi ya bakota. Parce que bayebi que non peuple wana ici ebwakisa bango kala. Congolais ni bakolo ba lelo que non parce que Martin Fayoulou a lobby Tobi Malibanda, Totambola, Tosala marche, Babimi. Mais Babima qui a Bokangagi Bango. Ah, Bazate! Voilà Babi s'il vous plaît, Ndekojo. Mais Bazaba, s'il vous plaît, journaliste. Bazaba, Toanzala, Bazana Mbongote. Bachuko Bimana. Bazaba, Bazana Mbongote. Bakokabela Banani. Bakokabela Banani. Ah ouais. Il récupère les enfants de la rue. Ils n'ont pas dit non. Il récupère les enfants de la rue. Babimi, Bazotambola pour contester le changement constitutionnel. Ils ont été arrêtés. Il récupère les enfants de la rue. Et ceux qui ont été arrêtés, on en a parlé avec moi et vous ici sur ce plateau. Ils ont été arrêtés parce qu'ils n'ont pas respecté la procédure. Mais le pouvoir a allé prêcher changement de constitution partout. Changement de constitution, nous sommes d'accord. Nous, population congolaise, nous sommes d'accord avec les changements de la constitution. Je vous donne l'exemple. Est-ce que vous avez dit que non, la constitution nous parle que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Là, c'est dans la loi Bakajika qui n'est pas encore entrée en exerce. Et aujourd'hui, si les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez ce qu'on appelle Minembo aujourd'hui? Dès que vous allez poser vos questions. Est-ce que vous savez que non, ce qu'on appelle Minembo aujourd'hui? Hier, c'était un sous-village. Et ça que sous-village, et comme village, Bamemi Ango et comme groupement, lobby est cause à la secteur, ok? Lobby est cause à la territoire Minembwe, et puis lobby est comme République Minembwe. Ce qui Tolandé Likambouana très bien été. La constitution que nous avons aujourd'hui, nous sommes en train de discuter sur la question de la double nationalité. C'est une question très très importante pour la population congolaise, pour permettre aux Congolais de la diaspora d'aider les pays et de se battre pour leur pays, sans perdre les nationalités qu'ils ont acquises, là où ils ont vécu. Aujourd'hui, nous avons l'article 217. C'est là que nous étions en train de parler, céder une partie de notre souveraineté à un autre pays. Tous ces articles-là, quand on parle à l'article 4 que les sols n'appartiennent à personne, non. On doit revoir beaucoup de choses dans cette constitution. Okay. Et cette constitution-là, moi, je continue à réitérer ma position. Je parle au nom du peuple kivusien.
Je parle au nom de la nouvelle génération congolaise qui vous sienne. Tous ces vieux-là qui ont ruiné ces pays, ils ne seront pas d'accord avec les changements de la Constitution parce qu'ils savent très bien que non, cette Constitution a été taillée sur mesure. Ils savent très bien que cette Constitution a été taillée sur mesure. Voilà pourquoi nous n'allons pas céder à leurs caprices, nous n'allons pas céder à leurs manipulations. Et moi, je continue à réitérer aux institutions de la République, le ministère du Plan doit aider le président de la République à nous organiser le recensement le plus tôt que possible. Merci beaucoup. Donc, j'ai cité les changements ou la révision constitutionnelle. J'ai parlé d'organisation des élections en 2028. J'ai parlé de chercher d'abord à terminer la guerre et aussi les dialogues inclusifs. Alors, question est qui priorité pour le moment, c'est quoi? Priorité pour le moment, c'est de se concentrer à finir la guerre à l'est de la République. Que le chef de l'État, le président de la République, puisse développer encore plus de stratégies pour que Bitumba Oyo est si. Mais vous ne voyez pas que ça a pris beaucoup de temps. Chef de l'État, il y a quelques mois pour mandat na Essila à Kende. Chef de l'État, vous ne voyez pas que mandaté. Et ça peuple et ça qui est mandat. Et ça peuple kawana. Parce que dans notre constitution, les souverains primaires, les derniers décideurs. Chef de l'État, ça a mandaté. Les derniers décideurs dans notre pays. Les alibas propos les appuyés par quelle disposition constitutionnelle? Les derniers décideurs dans notre pays par rapport à ce que vous êtes en train d'appeler comme constitution, les derniers décideurs, c'est le peuple. Ce ne sont pas les opposants, ni les acteurs politiques. Parce que dans notre constitution, c'est écrit que le pouvoir vient du peuple. Et le pouvoir appartient au peuple. Et le président de la République est élu par suffrage universel. Papa. Et il est le seul Congolais. Il est le seul Congolais qui a été élu par suffrage universel. C'est-à-dire, le même peuple qui lui a donné ce mandat-là, le même peuple peut le lui réitérer. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on doit prendre quelques messages. J'espère que vous pouvez appeler comme ça. Tous ont quelques appels rapidement pour être d'espoir à répondre bien. Voilà. Il y a eu quelques messages. Bonjour, monsieur John Moulumba. Je m'appelle Audrey depuis Mongafula. Moutoyambi, chef de l'État, doit lui protéger. C'est un homme vraiment à féliciter. Il connaît bien notre histoire. Et pourtant, il est jeune. Waouh. Merci pour l'endéco. D'accord. Toute la nouvelle génération doit tout faire pour connaître l'histoire de ces pays. Bonjour, monsieur John. En tout cas, félicitations à l'invité pour la makambo à lobby na espace Grand Kivu. Ba viwana nyonso ba wonde mutu baza na kati ya rébellion. Voilà. Ndeko John mbote na yo ndeko wana alobi makambu ya solo mboso alobaka ke alobaka na ba député ya este ke ba bima na rébellion babima na rébellion. Voilà, babima na mboso alobela ngo na Assemblée nationale azali koloba makambu ya solo. En tout cas, il y a eu message. Ok, bonjour monsieur John. Yebisa ndeko wana ki élection yangonde zali priorité. Oh là là, zali priorité. Ok, bonjour monsieur John. Ndeko ya union sacrée atika makambo azolo bawana biso tozozela élection na 2028. Vouloir ou pas, monsieur Tshisekedi doit partir. Voilà, je pense. Le problème, c'est pas que non, mais c'est qu'il doit partir. Le problème, c'est que moi, je suis de l'espace Grand Kivu. Et si je suis de l'espace Grand Kivu, la priorité, c'est que Bitumbana nous est là. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple typique. Okay. Les fonds de la République, tout l'argent, est concentré sur la question de la guerre. Maintenant, d'où viendra l'argent pour organiser les élections? C'est-à-dire, nous devons nous battre pour que la guerre puisse prendre fin.
et réfléchir sur l'avenir du pays. Et en commençant sur la réflexion sur l'avenir du pays, c'est d'abord connaître la capacité, les taux de représentation mondiale de la population congolaise. Et c'est par là que j'ai proposé que non, après la guerre à l'Est, nous devons commencer par l'identification de la population congolaise. Cette identification de la population congolaise va amener la retouche de la Constitution. Après le retour de la Constitution, on va aller maintenant au référendum. Et après le référendum, on aura une nouvelle Constitution. Et là, nous allons organiser les élections. Et l'organisation de ces élections, avec le recensement de la population, ça va donner une nouvelle répartition des sièges sur la représentation des députés, sur l'étendue de la République, parce qu'on saura maintenant les taux, la démographie réelle par rapport à chaque circonscription et par rapport à chaque coin. D'accord. Mais aussi, on a proposé que non, je suis en train de proposer, quand on va retoucher cette loi aussi, que nous puissions quitter cette panoplie de députés. 500 députés au Parlement pour faire quoi? Nous avons 145 territoires, on peut en avoir 145, plus les grandes villes, représentées par un seul député, afin de réduire les institutions budgétivores dans notre pays. Bonjour, Monsieur John. Merci beaucoup, mon frère journaliste. Vraiment, merci pour la émission via Lelo. C'est Monsieur Amani Pamphile Bakali. Voilà. Donc on a monné aux la voice vraiment en tout cas sur le message vous allez bien. Bonjour Monsieur John Moulumba, Ezali Christian depuis Kisangani. Félicitations vraiment à notre invité, à son mérité. Biso Batoya Grand Nord. En tout cas, toza naba comédien belé vraiment la politique, baoyo bazali ko représenter Biso. Voilà, je pense que en tout cas, bazali ko soutenir par rapport à l'idée. Et puis, bazali ko senga ko tout chef de l'État vraiment il faut protéger parce que vous maîtrisez, vous allez vraiment la histoire, en tout cas vrai. Il y a Marambo Belé, c'est le collègue qu'on a dans la République. Normalement, il faut un service de renseignement, Bengio, Bovandi, et puis, au fond, on l'appelle Makamoussou, puisque Makambo, on a un Belé Bazangote. Et bien, on a un service de renseignement, mais il n'a pas d'éléments. Mais chaque fin du mois, ils ont un bon boîtier dans la poche, il y a un Azari Kotambola Bukabongo. Bon, ça revient aux institutions. Na kanisi keno ba konziambo kapé balandaka ba émission na biso. Na kanisi keno bango batuna bango pe ba balandaka ba émission auto salaka et il reviendra à eux de voir si nous serons utiles pour la nation congolaise. Nous sommes à la disposition de cette pour servir ce peuple parce que c'est notre engagement. Merci beaucoup Mwana Mboka Espoir. Je pense qu'on est déjà presque na souka. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir na espoir passage na lelo na plateau to sola bien passage nanga ya lelo na plateau to solo la bien nako yebisa population na biso bana mboka mobimba si l'étendue de la République démocratique du Congo soutenez le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les démarches qu'il est en train de faire pour lutter contre l'insécurité et l'agression de notre pays, parce que le chef de l'État ne peut pas réussir sans l'appui ni l'accompagnement de la population. Parce que ça revient à la population de connaître là où il y a infiltration et faire une dénonciation. Mais aussi, je continue à encourager la nouvelle génération congolaise, les trentaines d'âge, les quarantaines. Sachez que la guerre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la conséquence du choix qu'a fait nos parents. C'est-à-dire, les choix que nous allons faire aujourd'hui, ce sont nos enfants que nous sommes en train de mettre au monde aujourd'hui qui en paieront les prix. C'est-à-dire, nous avons intérêt à prendre les bons choix, à faire les bons choix et à prendre de bonnes décisions pour sauver des générations futures. Et les jeunes Ouazalendo qui sont à la ligne de front, je continue à vous encourager jour et nuit. Battez-vous. Vivre vécu sans gloire, c'est mourir tous les jours. C'est-à-dire, nous n'avons pas une vie avec la guerre, avec l'agression chez nous. Battons-nous,
soyons toujours forts et un jour, tôt ou tard, nous aurons la victoire. Merci. Voilà, merci beaucoup Mwanamboka Espoir Boulangalire, merci beaucoup. Vous l'avez suivi, un jeune notable, il y a Sud Kivu, en tout cas, il a porté la voix. Il y a Grand Kivu, Bolandi Penev Mandenge à défendre et puis à Talissi chef de l'État, le Lengenini, Okoki, qu'on travaille pour le développement, qu'on travaille na banani, puisque bateau déjà bazanzinga na yo, en tout cas bazali sous na image ya malamute. Oko yebisaye makambo amemi yango et puis abaluli na ndenge na ye ou soit confiance tellement que la ressource de la population, des fois c'est très difficile pour être croire naïe. Merci beaucoup. En tout cas, on dit vraiment pour répondre à l'invitation pour parler au Congolais. Merci beaucoup na Pati Mbouzi derrière la caméra. Mobutu CCC Courage Kassa. En tout cas, toujours. Merci beaucoup pour la réalisation de cette émission. Ozendo Kolo, Jandonga, en tout cas, qu'on a la régie finale. Topé Sibino, Bambo Tebele, tout ce qui a point à l'élo, que Dieu bénisse la RDC. Au revoir. Compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolamien avec votre humble serviteur John Moulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso, bayi société civile, et o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Olanda Misso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références.